Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour d'ici, bienvenue à notre chaîne. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à Genèse au chapitre 9 et chapitre 10. Je prends les deux chapitres aujourd'hui. Et on voit dans le récit de ces deux chapitres comment est-ce que le Seigneur va continuellement endurcir le cœur de Pharaon et continuer à envoyer des plaies au niveau du pays d'Égypte, que ce soit au travers des sauterelles, que ce soit au travers des poux, que ce soit au travers des grenouilles. Et il y a un passage, il y a un verset dans, dans Exode au chapitre 10, verset 2, qui vient m'interpeller un peu dans ces deux chapitres euh, que nous avons lus ensemble. La parole déclare ceci dans Genèse au chapitre 10, verset 2. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, dès le verset 1 du chapitre 10, le Seigneur dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon ainsi que le cœur de ses serviteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en réalité Dieu n'avait pas endurci le cœur de Pharaon et le cœur des serviteurs de Pharaon, il y a longtemps que Pharaon et ses serviteurs auraient capitulé. Il y a longtemps que Pharaon aurait laissé partir les enfants d'Israël. Si Dieu n'avait pas endurci davantage le cœur de Pharaon, il aurait capitulé, il n'aurait même pas eu besoin d'avoir les 10 plaies de l'Égypte. On l'a vu dans les chapitres précédents. Dieu, quelquefois, il a eu à endurcir le cœur de Pharaon, mais dans certains passages, dans certains versets qu'on a eu à lire ensemble, on a vu que la Bible dit que Pharaon endurcit son cœur. Ça veut dire que des fois, c'est Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon, et d'autres fois, c'est Pharaon lui-même qui endurcissait son cœur. Et mais ici, dans Exode, chapitre 10, à partir du premier verset, on voit le Seigneur qui vient endurcir le cœur de Pharaon. Mais là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit quelque chose sur laquelle je pense que vous et moi, on gagnerait à porter une attention particulière. Dans le verset 2, il dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon afin que toi, Moïse, tu racontes à tes fils et que tu racontes aux fils de tes fils les signes que j'aurai accomplis en Égypte. Et alors, vous saurez que je suis l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, en endurcissant le cœur de Pharaon, il veut se révéler à Moïse, mais aux futures générations. Il veut donner à Moïse et aux futures générations une certaine révélation de qui il est, une révélation de qui est l'Éternel. Parce que dans le verset 2 qu'on a lu, vous verrez qu'il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Autrement dit, il est en train de dire que pour avoir la révélation de Dieu, du Dieu que je suis, l'Éternel que je suis, il faut que vous sachiez comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater dans le pays d'Égypte. Si vous ne connaissez pas comment j'ai traité les Égyptiens, si vous ne connaissez pas les signes que j'ai fait éclater dans le pays d'Égypte, vous n'aurez pas la révélation de moi, Dieu, comme étant l'Éternel. C'est ce que Dieu est en train de dire à Moïse. Et ça, il nous le dit aussi. On voit également au travers de ce verset l'intention de Dieu que les futures générations le connaissent comme étant l'Éternel. À Abraham, à Isaac et à Jacob, il a marché avec eux comme étant le Dieu Tout-Puissant. Mais à partir de Moïse, il y a une révélation différente qui est donnée ici. Il veut qu'on le connaisse comme étant l'Éternel. Et toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, Dieu veut que tu aies la révélation de lui comme étant l'Éternel. Et il dit, pour que tu aies cette révélation, regarde comment est-ce qu'il a traité le pays d'Égypte. Regarde les signes qu'il a accomplis dans ce pays-là, en ce temps-là. Il y a un mystère qui est caché, qui nous donnera la révélation de Dieu dans sa dimension éternelle. Moi, j'ai commencé à mener la réflexion par rapport à cela et je vous partage juste la compréhension embryonnaire que j'ai déjà de la chose. Vous voyez, il y a 10 plaies en Égypte. L'éternel signifie normalement littéralement celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin, celui qui est constant dans le temps. On voit qu'il y a 10 plaies en Égypte et il y a 10 commandements. Il y a 10 commandements. Dieu va frapper le pays d'Égypte avec 10 plaies, mais plus tard, Moïse va être celui par qui le Seigneur va écrire les 10 commandements au travers de la table de la loi. Et lorsque vous commencez à regarder les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, vous faites une correspondance avec les 10 commandements, vous avez l'impression que Dieu est en train de frapper l'Égypte par rapport au fait que à chaque fois, il y a parmi les 10 commandements, ils n'ont pas respecté. Le premier commandement était, par exemple, tu n'auras pas
d'autres dieux devant ma face. Or, la première plaie qui a frappé le pays d'Égypte, c'était le Nil qui était changé en sang. Pour ceux qui ne savent pas, le Nil était considéré en Égypte comme étant la source de vie. Le Nil était considéré comme étant la source de vie. Et même que dans plusieurs passages, on voit le Seigneur qui envoie Moïse parler à Pharaon avant qu'il ne se présente devant le Nil. Ça veut dire que le Nil était comme une source de vie. Le Nil représentait une divinité. Le Nil était un peu comme le Dieu. Oui, il y avait plusieurs divinités, mais c'était comme le Dieu par excellence au niveau de l'Égypte. Et là, Dieu va venir frapper celui qui était Dieu, celui qui était source de vie. Pourquoi? Parce que dans la dit commandement, le premier, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est juste une illustration que je vous donne, mais ça nous montre déjà qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir nous enseigner. Quand il frappait le pays d'Égypte, les 10 commandements n'existaient pas encore. Les 10 commandements vont être rédigés beaucoup plus tard. On aura le temps de le voir, mais il est déjà en train de frapper l'Égypte par rapport à quelque chose qu'ils font qui ne le plaisent pas. Et c'est un enseignement pour vous et moi. Ça veut dire que Dieu peut nous frapper de certaines choses, même si nous n'avons pas encore la révélation de la loi que nous sommes en train de transmettre. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel, celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin. Bref, je nous laisse là, disciples. Je vous invite à mener la réflexion encore sur ce passage. Je crois qu'il y a des choses super intéressantes que vous allez découvrir, que je vais découvrir. Mettez-le en commentaire, après aider quelqu'un à une prochaine vidéo. Merci.